Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans votre émission Direct Course, réunion de gala en ce samedi 30 août sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue le critérium des 5 ans, un critérium qui servira d'ailleurs de support au Quintet Plus ainsi qu'à ses dérivés. Sachez également qu'au cours de cette réunion, nous aurons 3 groupes 2 et un groupe 3, bref, un spectacle à ne surtout pas manquer. Concernant le Quintet, critérium des 5 ans, voici ma sélection. J'ai placé en tête numéro 10 Verinas Marceau, un cheval très estimé par Grégory Laurent. Sa préparation s'est très bien passée. Le cheval avait remporté le prix Louis Jariel à la faveur d'une tranchante fin de course dont il a le secret. Il a ensuite terminé deuxième du prix Jockey. Tous les feux sont au vert. Son entourage en escompte un très bon comportement. Le cheval avait prouvé à diverses reprises qu'il avait les moyens d'endosser le costume de leader de sa promotion. Toutefois, l'épreuve demeure ouverte. On lui posera le numéro 5, Vulcain de Vandel, cheval estimé, cheval de qualité, qui sera de surcroît déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière, attention à lui. Le 14, Village Mystique, il a fait sensation déjà à ce niveau de compétition, déjà vainqueur de groupe 1. Il a également brillé cet été à Enghien, où il a remporté les prix La Haye et de Bruxelles. Il se présente ici en pleine possession de ses moyens, c'est une priorité. Le 11, à savoir Viking Duval, récent lauréat du prix Jockey, la dernière course préparatoire à ce critérium. Un cheval dur à l'effort, la tenue donc ne lui fait pas défaut. Dans ce lot, c'est lui aussi un prétendant aux toutes premières places. Il a logiquement sa place dans le quintet gagnant, à l'instar du 12, Voltigeur de Myrthe, un cheval extrêmement régulier, deuxième du prix Jariel derrière Verinas Marceau, ce qui lui confère une nouvelle fois une bonne chance théorique dans ce lot. Attention également au numéro 13, Victoire. Elle est efficace pieds nus, c'est une redoutable finisseuse lorsqu'elle peut bénéficier d'un bon parcours caché comme elle les apprécie. Du côté des juments, c'est à l'évidence l'une des toutes premières chances. Ensuite, pour les places et pour complimenter les rapports du Quintet, attention au numéro 8, Vabellino, un cheval qui a collectionné les succès au cours des derniers mois, qui s'essaye pour la première fois au niveau classique. Mieux vaut donc surveiller son comportement. Attention également au numéro 6, c'est Vinci l'Abbaye. Il n'a pas encore prouvé qu'il était de l'étoffe et de la trempe de chevaux précités, mais vu le sérieux de son entraînement et vu le style de ses succès, il serait imprudent de l'écarter d'une sélection. 10, 9, 14, 11, 12, 13, ensuite le 8 et le 6. Je répète, 10, 9, 14, 11, 12, 13, 8 et 6 pour ce quintet critérium des 5 ans. Dans le prix Camille Lepec, un groupe de disputés sous la selle qui s'adresse à des trotteurs d'âge. Je veux beaucoup le 502 Hypercute de Manche qui est tout simplement invaincu en 5 prestations cette année au trot monté, 5 courses sous la selle en 2014, 5 victoires. Il passera toutefois un test sérieux face à des chevaux beaucoup plus chevronnés et argentés que lui. Le 506, Sourire de Voutré, qui compte déjà 16 victoires sous la selle. Il n'a pas couru depuis le mois de juin, mais il court toujours bien sous sa fraîcheur et attention à lui, il peut frapper fort d'emblée. Le 510 Roxane Griff, qu'on ne plaisante plus à ce niveau, c'est la plus argentée du peloton. Elle se recommande d'un chrono d'une 12 fractions sur ce parcours. Et le 509 également Kumba de Gaz, autre jument de tout premier plan. 506 Sourire de Voutré, 510 Roxane Griff, 502 Hypercute de Manche et 509 Kumba de Gaz. Dans le prix de Beaugency, un groupe 3, nous aurons l'occasion de revoir en piste le champion Texas Charm, le 610, ça sera en effet sa rentrée. Lui qui n'a pas paru en piste depuis le 29 décembre, date de son succès dans l'une des préparatoires au Prix d'Amérique. Dans ce lot, il lui faudra toutefois rendre 25 mètres, ce qui complique sa tâche pour cette course de rentrée. Dès lors, on peut lui préférer les chevaux affûtés, des chevaux en forme, à l'instar du 605 Vincennes, récente lauréate du prix Dominique Savary, c'était cet été à Enghien. Le 608 également, Holmo Holz, au mieux, comme en atteste sa récente deuxième place dans le Grand Prix de Wallonie, un groupe 1 disputé à Mons dernièrement, une deuxième place obtenue derrière Roi du Lupin. 608, 605 et 610 Texas Charm, dont la rentrée sera suivie avec un vif intérêt. Dans le prix Uranie, l'un des temps forts réservés à la jeune génération, j'aime beaucoup le 809 Biche du Clos. Elle sera favorite, elle est tout simplement invaincue en 6 sorties publiques, 6 courses courues, 6 victoires. Une nouvelle fois, elle devrait jouer les premiers rôles. Attention également au 812 Billy de Montfort, deuxième du prix Guy de Loison dernièrement, qui devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances. N'oubliez pas que cette Billy de Montfort a remporté le critérium des jeunes et dans ce lot, c'est une toute première chance. Donc on fera confiance au 809 Biche du Clos et 812 Billy de Montfort qui devrait une nouvelle fois s'expliquer pour le succès. 809-812 dans le prix Uranie. Concernant Moulin en Réunion 3, je vous conseille le 701 Rousseau, présenté par l'efficace et sympathique Carmen Boxaï. Rousseau qui trouve ici une belle occasion de jouer les premiers rôles et pourquoi pas de s'imposer. Il devra surtout redouter le 702 Fusarca. Elle aussi effectue une course de rentrée, mais attention,
Eric Vagne m'a confié qu'elle était assez généreuse au travail, qu'elle se prépare assez vite et qu'il ne serait pas surpris de la voir bien courir d'emblée, d'autant qu'elle les avait déçus lors de ses 3 dernières sorties dans des épreuves mieux dotées. On lui a donc accordé volontairement du repos, elle a rechargé les batteries, elle est assez prête pour cette rentrée et avant de retourner en région parisienne, elle semble en mesure d'obtenir un très bon classement. 701 Rousseau, 702 Fusarca, à Moulins en Réunion 3, toujours à Moulins en Réunion 3. Je vous conseille le 801 Blé en herbe. Sachez qu'Eric Vagne est très confiant. Il m'a confié que son poulain est un cheval à grande action qui aurait dû gagner dernièrement à Linière avec un meilleur parcours. Ici, d'après son entraîneur, son jour est proche et il serait déçu de ne pas le voir sur la plus haute marche du podium. Donc attention au 801 Blé en herbe présenté par le local Eric Vagne. Enfin, concernant Saint-Malo en Réunion 4, un coup de cœur avec le 801 Barman. Il n'a pas été battu de grand chose le jour de ses débuts sur l'hippodrome de Vichy. Il a un petit peu flotté dans la phase finale, ce qui lui coûte la victoire, mais le potentiel reste intact et pour se protéger d'un Aquetil, trouve ici une belle occasion d'ouvrir son palmarès. On lui opposera en priorité le 806 Bleu et Rouge et le 803 Bon Augure qui ont comme lui en commun le fait d'avoir débuté correctement en se classant deuxième à l'occasion donc de leur premier pas public. 801 Barman pour la victoire, pour les jumelés, on lui associe le 6 Bleu et Rouge et le 3 Bon Augure. Voilà pour les informations de ce samedi 30 août. Programme de qualité à Vincennes, des informations sympathiques en Réunion 3 à Moulins et en Réunion 4 à Saint-Malo. Excellent jeu à tous, bon début de week-end et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.